Est-ce que c'est le dernier match sur le banc du Real Madrid pour Xabi Alonso qui est en grand danger évidemment? Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Previa. C'est le dernier match à l'extérieur de cette longue série Athletic Club de Bilbao Real Madrid. Ce match sans la poudre, dans un sens ou dans un autre. Soit on s'enfonce dans la crise et on enchaîne un énième match sans victoire, et là ça peut péter à tout moment, surtout selon le résultat. Soit le Real se relève, va gagner à San Mamés et peut-être sort de cette crise qui dure et qui traîne depuis trop longtemps du côté du Real Madrid. Donc comme d'habitude les amis, la presse, l'actualité Real Madrid, et c'est une grosse page mercato parce qu'on a plein d'infos mercato qui sont sorties entre hier soir et ce matin. L'analyse de Bilbao, est-ce que cette équipe de Bilbao est en forme pour nous faire mal? Ma composition en direct et bien sûr mes pronostics avec mon partenaire qui vous offre 10 euros sans dépôt les amis, qui vous permet également de regarder le match sur Unibet TV, ça c'est incroyable, et vous avez jusqu'à 100 euros de free bet également, ça se passe avec le lien en description. Bien sûr, vous devez parier avec responsabilité les amis, et on voit tout ça juste après le petit teaser. Vendredi, les amis, on rentre dans une nouvelle phase de Chronique Foot, un projet qui arrive. Je ne peux pas vous en dire pour l'instant beaucoup plus, mais je compte sur vous pour être présent, pour regarder la vidéo et puis après, on verra. Je ne veux pas trop vous spoiler, mais je suis excité. Je suis excité. La presse madrilène qui parle encore une fois du football féminin et qui parle de Nadal, mais nous, on va directement aller sur ce qui nous intéresse et on va parler du Real Madrid, un Real Madrid qui reste sans football. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs côté Real Madrid. C'est très faible. C'est trop faible. Tandis que là, on parle de Rodrigo qui a donc battu le record avec 30 matchs sans marquer. Un record qui appartenait à Mariano. Il rentre dans l'histoire, Rodrigo. Bravo. Bravo à lui. On en parlera de Rodrigo parce que peut-être qu'il pourrait partir incessamment sous peu du Real Madrid. La NFL qui a causé la fracture puisque ce Real Madrid n'a pas joué à domicile pendant très longtemps à cause du match de NFL qui s'est passé au Bernabeu. Bah, le problème, c'est que le Real Madrid a perdu beaucoup de points. 6 points de perdus entre Vallecas, Elche et Girona. Et du coup, notre avance qu'on avait par rapport au Barça, on avait 5 points d'avance, vous le voyez ici, par rapport au Barça. Elle a fondu comme neige au soleil puisque le Real n'a pas pu retrouver une certaine confiance en jouant à domicile, là où tu t'imposes, on va dire, 90% du temps. Le facteur invisible de Xavi Alonso, c'est cet homme-là, c'est Mastantuono. Je ne vais pas vous dévoiler tout ce qui concerne Mastantuono parce que justement, j'ai une fenêtre qui va l'expliquer en français qui plus est, mais vous allez voir que c'est surtout l'attitude de Mastantuono qui manque à ce Real Madrid. Et puis il y a l'autocritique, évidemment de Mbappé qui marque un peu moins, même si ses standards sont quand même très élevés, et qui a dit, «Il faut qu'on change la dynamique et qu'on montre qu'on peut jouer en équipe, qu'on peut être une équipe», nous dit, Mbappé. Est-ce qu'on a autre chose sur Marca? Non, puisqu'après ça parle du Rayo et on s'en fout complètement. Rodrigo n'est plus un joueur intransférable. Le Real Madrid est désormais prêt à écouter toutes les offres. Mario Cortegana, très bon journaliste, voilà, surtout lorsque ça concerne les joueurs brésiliens du Real Madrid. Je pense que la série en cours de 30 matchs qui sera sûrement battue, sauf s'il marque lors du prochain match, ça sera le joueur. Alors, parmi cette série, il y a beaucoup de matchs où il a joué 5 minutes, mais mine de rien, ça fait plus de 8 mois, je crois qu'il n'a plus marqué en Liga. C'est une catastrophe. Il a son spleen, il traîne son spleen depuis trop longtemps. Tactiquement, bon, il n'apporte pas de solution, donc bah, il pourrait partir. Est-ce qu'il partira cet hiver? Moi, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien pour envoyer un message, les joueurs qui sont plus concernés par le Real, vous prenez la porte. Et pourquoi pas, le prochain, Valverde. Valverde, voilà, j'aimerais qu'il quitte le club. Il m'a énormément déçu. Je trouve que dans le jeu, il apporte strictement rien aujourd'hui. Il n'est pas du tout Xabi Alonso compatible et son comportement n'a pas été digne d'un capitaine du Real Madrid. Donc voilà, si on peut commencer à faire le ménage, ça ne sera pas pour me déplaire. Dani Ceballos et Fran Garcia potentiellement sur le départ. Alors pas pour le mois de janvier évidemment, plus pour une fin d'année puisque le contrat donc de Ceballos expire en 2027. Mais bon,
donc dans 2 ans. Donc si tu veux le vendre, ça sera, en juin 2026 puisqu'il arrivera à 1 an de la fin de son contrat et Fran Garcia qui est donc devenu le 3e choix de Xabi Alonso puisque Mendy va revenir. Camavinga peut également jouer, latéral gauche. C'est un joueur qui a toujours eu un bon comportement, plutôt exemplaire, mais qui est limité, voilà, qui n'a pas tout simplement le niveau et ouais, l'intensité, tout ce qu'on veut, du Real Madrid, l'exigence du Real Madrid. Donc malheureusement, ces 2 joueurs pourraient quitter le navire en juin prochain. Hendrick, lui, devrait quitter, le Real en prêt pour l'Olympique Lyonnais. Très bon choix de sa part au mois de janvier. Il va gagner du temps dans l'optique évidemment d'aller jouer cette Coupe du Monde en 2026 avec la Seleção, donc le Brésil. Donc ouais, c'est bien, on dégraisse les joueurs qui ne sont pas utiles. Ça va peut-être conforter aussi Gonzalo Garcia, peut-être qu'il aura plus de temps de jeu également, mais il faut se séparer des joueurs qui ne jouent pas, surtout un joueur qui est aussi jeune, qui a besoin de jouer pour progresser. Et le Real qui a mis une clause dans ce deal, s'il ne joue pas 25 matchs avec Lyon ou 15 matchs avec Lyon, je ne sais plus, Lyon devra verser une somme assez conséquente au Real Madrid. On parle d'une vingtaine de millions d'euros, donc ce qui va obliger finalement l'Olympique lyonnais à faire jouer le jeune Brésilien. Et ça, c'est bien dans l'optique du développement de ce jeune joueur. Côté arrivée maintenant, le Real qui cible Adam Wharton et Keith Smith. Donc, c'est toujours des profils ce sont des profils qui ont déjà été cités par différents médias, différents journalistes durant les mois qui précèdent. Évidemment, moi j'ai une préférence évidente pour Adam Wharton. On l'avait étudié sur la chaîne. C'est un profil qui me hype énormément, qui est Xabi Alonso compatible selon moi. Maintenant, est-ce que le Real sera prêt à mettre entre 80 et 100 millions d'euros parce que c'est le prix qu'il vaudra? On parle d'un très grand talent qui joue en Première Ligue, qui est anglais. Il y a beaucoup de monde qui voudra l'acheter, du Liverpool, du City, d'Arsenal. Donc, est-ce que le Real pourra mettre cet argent sur Adam Wharton? En tout cas, il le faudrait. On a déjà loupé le train avec Zubimendi. Il ne faudrait pas qu'on loupe le train avec Adam Wharton et Keith Smith. Je n'ai pas étudié le joueur, donc je ne suis pas à même de vous le présenter et de vous dire quels sont ses points forts et ses points faibles. Mais en tout cas, Adam Wharton, la vidéo est en ligne. Le Real qui est également intéressé par Nathaniel Brown. Alors lui, je ne le connais pas, il joue à Francfort. Transfert estimé à 60-70 millions d'euros d'après Plétigol. Bon, c'est pas que je fais pas confiance à Plétigol, mais j'attends d'avoir un peu plus d'informations de différents médias à son sujet, alors que Wharton et Keith Smith, ça fait longtemps qu'on en entend parler du côté du Real. Donc c'est pour ça que je vous partage cette information. Et le Real qui, d'après Mario Cortegana, n'ira pas sur Marc Guehi. Je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'il avait un profil assez intéressant pour la Casablanca. Donc, pas de Konaté, pas de Marc Guehi. Donc, un all-in qui sera fait sur Upamecano, un autre Français qui joue actuellement au Bayern. Mais la direction du Bayern est très confiante quant à sa future prolongation. Donc, le Real qui pourrait absolument tout perdre. On parle de 3 joueurs libres sur le marché des défenseurs. Guehi, Konaté, Upamecano. Tu dis non à déjà 2 des 3. Tu fais un all-in sur Upamecano, sachant qu'il joue au Bayern. Attention, attention. Alors maintenant, certains me diront, ouais mais Thomas, s'ils annulent Guehi et Konaté, c'est qu'ils ont déjà l'accord non officiel, mais l'accord d'Upamecano, puisque tu n'as pas le droit d'avoir un accord avec le joueur avant le 1er janvier 2026. On passe au match. Dean Howson ne jouera pas demain, il est toujours forfait. Raúl Asensio, lui, sera de retour. Donc, nouvelle indication sur l'état de fatigue, de blessure de Dean Howson, il a pris quand même une sacrée blessure. Et donc, Raúl Asensio sera là en compagnie de Rudiger et de Militao. Beaucoup de caractère dans cette défense. Maintenant, qui sera titulaire? Vous le verrez dans quelques minutes. On passe au dossier Mastantuono. Et c'est Marca qui nous partage ça via Journal du Real. Il y a des joueurs dont la contribution est évidente dans la façon dont l'équipe se déplace lorsqu'ils sont sur le terrain et dans ce qui manque lorsqu'ils ne le sont pas. Mastantuono fait partie de ce groupe-là. Son impact ne se mesure pas aux statistiques, mais à la façon dont il transforme le style de l'équipe. Alors on sait qu'il est touché par une pubalgie, lui aussi, comme Lamine Yamal. D'ailleurs, ils ont un point commun, ils ont eu la même copine. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est le point commun. Évidemment, c'est une blague. Mais oui, Mastantuono, pour l'avoir vu jouer au Bernabéu contre l'Olympique de Marseille, donc j'étais au stade, c'est le joueur qui fait le plus de contre-pressing, de pressing. Et finalement, ses efforts perpétuel qu'il fait durant une rencontre, ça va insuffler de l'énergie à cet effectif-là et tu as envie de le suivre. Tu as envie d'avoir c'est peut-être d'ailleurs l'un des leaders au niveau du pressing, du contre-pressing. Donc oui, il n'est pas parfait, il doit s'adapter, mais en tout cas, si on parle d'attitude, ce qui manque cruellement, malheureusement, à cette génération
et à cette équipe-là, bah, Mastantuono fait partie des joueurs exemplaires. Donc moi, je pars toujours du principe que tu as le droit de te tromper, tu as le droit de parfois pas être au niveau, mais tu n'as pas le droit de ne pas avoir la bonne attitude. Donc voilà, moi je change certains regards avec les informations qui sont sorties les semaines précédentes, hein, sur certains joueurs qui ne veulent pas faire les efforts, qui contestent l'entraîneur, etc. Et je change également mon regard sur ceux qui font les efforts et qui sont en progression. Et Mastantuono fait partie de ce groupe-là. Xabi Alonso, avec ses mèmes, c'est vrai que lui, il a plein de mèmes entre les genoux au sol et ses postures comme ça. Le Real Madrid qui aurait dû marquer 4 buts de plus sur les 3 derniers matchs. Un manque d'efficacité chronique et surtout, vous le voyez, hein, 25 frappes, je vous l'ai partagé dans le débrief pour ceux qui auront des bons débriefs. 25 frappes contre Girone, seulement 4 de cadrés. Quand on parle d'un déficit technique dans cette équipe-là, que certains joueurs n'ont pas le niveau, ne cadrent pas, ne savent pas faire de passe, ne savent pas faire de contrôle, bah, statistiquement, tu t'y retrouves, et notamment cette stat qui est vraiment très parlante, je trouve. 25 frappes, 4 cadrés, on n'est même pas à 20%, quoi. On n'est même pas à 20%. C'est une catastrophe. Donc oui, je pense que quand tu es à Xabi Alonso et que tu étais aussi précis, passe courte, passe longue, et que tu vois ces joueurs-là, c'est Platini qui le disait, hein. Je n'ai jamais réussi à être un bon entraîneur parce qu'il ne comprenait pas, entre guillemets, la nullité de certains joueurs. Je ne vous dis pas que c'est le cas de Xabi Alonso, mais je pense qu'à un moment, ça lui a traversé l'esprit de se dire mais comment tu peux louper une telle passe ou une telle frappe. On passe au classement, les amis. Donc, vous le voyez, ce Real qui n'est plus leader, ce Real qui est en danger parce que ce Real qui peut potentiellement atterrir à la 4e place en cas de victoire de l'Atlético et de Villarreal et en cas de contre-performance du côté de San Mamés. Donc, il y a urgence. Il y a le feu dans la demeure. Je ne sais plus ce que c'est l'expression des vieux. Mais oui, le Real doit réagir et doit s'imposer parce que ça pousse et ça rattrape derrière. Villarreal, Atlético, ils sont en forme. Le Barça, il se relance. Donc oui, même si on n'a qu'une défaite, c'est surtout la dynamique qui n'est pas bonne puisqu'on était à 10 matchs, 9 victoires, 1 nul, 0 défaite. Vous voyez que la dynamique n'est plus en notre faveur. Donc ce Real doit absolument réagir avant la réception de Vigo ce week-end. Bilbao, tiens, on va y aller. On va aller les voir, Bilbao, avec notamment ses résultats. Une équipe qui n'est pas en forme. Est-ce que ça va jouer pour le Real Madrid? Pas forcément. On a vu que Girona n'était pas forcément en forme et on n'a pas réussi à les gagner. Liverpool n'était pas en forme, on a perdu là-bas. Maintenant, je préfère quand même jouer une équipe qui a du mal plutôt qu'une équipe qui cartonne tout le monde. Alors, il y a cette victoire à Levante qui les relance, ce match nul à Prague, mais ça reste sur une lourde défaite contre le Barça, à Newcastle, contre la Sociedad, contre Retafe. J'ai l'impression que cette année, c'est pas un très grand Bilbao. Ils sont 9e au classement cette saison, déjà 6 défaites, 17 buts encaissés. Donc je me dis que c'est quand même le bon moment pour les taper. On a quand même de la chance, c'est qu'on rencontre des équipes qui ne sont pas forcément dans une bonne dynamique et tu dois aller les battre. Je vous dis pas qu'on va les battre. Vous verrez mon pronostic à la fin de vidéo, mais normalement, tu dois les battre, surtout que c'est un faible Bilbao comparé aux années précédentes. Mais Bilbao, c'est un bon effectif. Ça fait partie du top 5, top 6 des meilleurs effectifs en Espagne. Il y a évidemment les frères Williams qu'on ne présente plus, notamment Nico Williams, évalué à 70 millions d'euros. Il y a Sunset, milieu offensif, 60 millions d'euros. Viviane en défense. Il y a également Unai Simon, capitaine de la Roja. Il y a également Aymeric Laporte, que le Real avait un moment sondé du côté de l'Arabie Saoudite pour le rapatrier en Espagne, parce qu'on avait un gros problème au niveau des défenseurs. Donc, il y a de sacrés bons joueurs du côté de Bilbao. Donc, évidemment, il y aura une ambiance de malade. Quand tu joues le Real, tu es toujours à fond. On le voit, hein. L'Olympiakos, il nous faut un jeu à la tiki-taka. Ça marque des buts extraordinaires. Unai, qui n'est pas marqué depuis je ne sais combien de matchs, il nous marque une frappe en pleine lucarne. Donc, les joueurs se subliment face au Real Madrid. Ça, ce sont les dernières compos contre Levante à gauche et contre le Barça à droite. On est sur du 4-2-3-1. Moi, je crains Sunset. Voilà, Sunset, ce milieu de terrain offensif est très bon. Évidemment, Nico Williams, Unai Simon, mais on est sur une équipe qui a beaucoup de régularité dans son 11, donc on ne devrait pas avoir de grandes surprises demain soir contre l'équipe basque. On passe au head-to-head que vous voyez là. Voilà. Le face-à-face entre les deux équipes. 4 victoires pour Bilbao, 6 matchs nuls, 23 victoires pour le Real Madrid. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce sont les dernières confrontations. Avec cette défaite, le 4 décembre 2024, un an jour pour jour, avec ce but de Berenguer, de Guruzea,
un but de Nico Williams, de Bellingham, et c'était un penalty loupé, il me semble, de Kylian Mbappé, qui avait loupé consécutivement un penalty du côté de San Mamés et du côté de Liverpool, ce qui nous avait valu de faire des grosses vidéos à son sujet. On s'était imposé en 2023, également là. Ouais, ouais, ça va. On s'impose assez souvent, finalement, du côté de San Mamés. 2021, 2021, 2022, une défaite ici, ok. Une victoire en 2023, encore en 2023. Alors après, des fois, il y a la Copa del Rey, et cetera. Et là, on s'était donc incliné l'année dernière. Donc bon, j'avais parlé de terrain maudit. C'est pas forcément le cas, les amis. Et je vous propose de passer à ma composition. Alors, je vais monter l'écran pour que vous puissiez le voir un petit peu mieux. On va partir sur un 4-1-2-1-2, ce qui semble être le 11 de, enfin, la formule tactique de Xabi Alonso récemment. Courtois dans les cages, évidemment. Goat Thibaut. Carreras, qui, selon moi, va faire son retour. Il était au repos contre Gironne. Et c'était logique parce que tu as besoin de faire souffler Carreras, évidemment. Très bon joueur cette saison. À droite, moi, j'aimerais voir Valverde. Encore Valverde. Défensivement plus solide que Trent. Trent, je le mettrai ici pour toujours avoir cette espèce de micro-unité entre les deux. Tu peux intervertir les postes, ça ne me dérange absolument pas. Défense centrale, tu vas prendre le feu là-bas. Je veux de l'expérience. Donc, je pars sur Militao Rudiger parce que sur les centres, ils vont répondre présent d'un point de vue défensif, mais également offensif. On a de bons tireurs de coups de pied arrêtés et ça peut être une solution aussi. Peut-être que je partirai d'ailleurs sur un but sur coup de pied arrêté côté Real Madrid. Je veux du physique, mais je veux aussi un joueur qui est très bon en ce moment, Aurélien Tchouameni. Je vais mettre du Kamavinga et je pars sur du Bellingham. Je ne mets pas d'Arda Güler. Vous allez me dire, Thomas, c'est scandaleux, espèce d'enfoiré. Je veux faire souffler Arda Güler qui me semble un petit peu moins bon ces derniers temps, qui n'a pas fait un bon match du côté de Gironne. Et je pense que le faire entrer à une demi-heure de la fin pourrait être une solution assez utile, d'autant plus que Bilbao va se fatiguer. Donc je partirai sur cette 11-là. Et puis évidemment en attaque, je vais y arriver décidément. Je partirai sur Vinicius, Mbappé, puisque tu ne peux ni ne pas faire jouer Vinicius, ni ne pas faire jouer Mbappé. C'est le côté un petit peu problématique de ce Real Madrid. Si tu sors un de ces trois joueurs, tu as des gros problèmes de la part de la direction et évidemment de l'entourage du joueur. Ce qui nous amène, les amis, à mon pronostic avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros sans dépôt. Vous avez également le match sur Unibet TV. Maintenant, vous devez parier avec responsabilité. Ce n'est pas une alternative au travail. Et voilà, vous pariez de petites sommes, les amis. Je tiens quand même à le préciser. Nous passons à Unibet avec les cotes de ce match. Bilbao côté à 4,10, le match nul à 4, le Real Madrid à 1,80. Je suis toujours en train de pronostiquer le Real Madrid. Je suis toujours en train de dire que le Real va gagner et ça ne gagne pas. Est-ce que je ne prendrais pas le chemin inverse avec, où c'est que c'est? J'aimerais Bilbao. Bon, je trouve pas. Je voulais parier le Real qui ne gagne pas. On va mettre match nul. Côté à 4, malheureusement, ça ne serait pas une bonne opération pour le Real Madrid. J'espère évidemment me tromper, mais je vois un but pour les deux équipes. Je vois ce Real capable de marquer, même si ça a été compliqué dans le jeu du côté de Gironne, mais j'attends une réaction quand même. Je suis peut-être naïf. Au niveau du score exact, hop, on va partir sur du 1-1, ce qui est le score le plus probable selon Unibet. 1-1. Je vais peut-être me contredire, mais si victoire il y a, j'aimerais un 2-1 côté Real Madrid, mais je vois plus un 1-1 malheureusement. Voilà, vous avez aussi les scores multi-choix que j'aime beaucoup. But sur penalty, ça peut être pas mal, mais je sais pas. Et au niveau des buteurs, les buteurs, ils sont où les buteurs? Voilà, c'est ici. Alors la facilité voudrait Mbappé, mais il est pas dans une superbe dynamique. J'ai envie de mettre un Militao, c'est la grosse cote. Militao buteur, il s'est beaucoup projeté, contre, Girone. Sur les coups de pied arrêtés, il est très bon. J'ai envie de croire qu'il va marquer et si je dois prendre un peu moins de risques, évidemment, il ne faut pas jouer à un Militao, les amis, ça c'est que mon avis. Je partirai sur un Vinicius.
Un Vinicius, les amis. Voilà pour mes pronostics. Vinicius qui est coté à 2,70 côté Real Madrid. Donc je vois un 1-1. Je vois les deux équipes qui marquent. Buteur Militao Vinicius, donc un Brésilien. J'espère me tromper. J'espère in fine une victoire du Real Madrid. Mais ça va être compliqué, les amis. On n'est pas bon en ce moment. J'espère lâcher un putain de Bamos demain soir. De soulagement. C'est tout ce que je demande. Voilà. Donnez-moi votre prono, donnez-moi votre compo. Rendez-vous demain soir, mais sonnez la cloche pour vendredi. Je veux que vous soyez présents vendredi. Je dis pas que c'est la vidéo la plus importante de ma chaîne, mais c'est un virage qui sera très important pour moi. Donc je compte sur vous, les amis. Gros bisous et je vous dis à demain. Ciao.